L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, sommet Arabie Saoudite-Afrique, redynamisation d'un axe sud-sud, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, ce 10 novembre, Riyad a accueilli au Centre international de conférence Roi Abdelaziz et pour la première fois, de nombreux chefs d'État africains venus prendre part à un sommet Arabie Saoudite-Afrique. Quelle est la signification d'un tel événement, à votre avis? Ce sommet, en fait, marque une étape significative dans l'évolution des relations internationales et des dynamiques économiques mondiales, en particulier dans le partenariat stratégique Sud-Sud. En fait, plusieurs dirigeants africains ont répondu, comme vous le savez, à l'invitation de Riyad, cherchant des opportunités de coopération économique et de renforcement des liens politiques. Même certains pays en transition qui semblent bouder sur la scène internationale voient dans ce sommet une occasion en or d'explorer de nouveaux partenariats et de diversifier les relations internationales. On sait que traditionnellement, l'Arabie saoudite, en Afrique, s'était toujours manifestée depuis les années 70 par le biais de la diplomatie religieuse, même si le levier de l'aide au développement et des investissements n'était pas absent quand même de la politique africaine de Riyad, surtout avec le Fonds saoudien de développement depuis 1975. En fait, comme le communiqué final le dit et l'a mis en exergue, il y avait déjà une profondeur des relations historiques entre l'Arabie saoudite et les pays africains, avec plus de 45 millions de dollars d'aide au développement fournis au cours des 50 dernières années. Et je crois que l'Arabie saoudite a voulu aussi saisir une opportunité de mobiliser le soutien diplomatique de l'Afrique, qui, il faut le rappeler, est le bloc régional le plus large au sein des Nations Unies, notamment dans les dossiers internationaux qui sont d'un plus grand intérêt pour le Royaume aujourd'hui. Très bien. Vous disiez récemment que ce sommet entre aussi dans le cadre de la multipolarisation progressive entamée ces dernières années. Mais quels peuvent être les enjeux pour le continent qui est en même temps dans une phase cruciale d'ouverture et de diversification des partenariats? Vous savez, il y avait déjà un mouvement de dynamisation dès 2018, dont le marqueur était quand même la nomination d'un secrétaire d'État aux affaires africaines. Et n'oublions pas que l'Arabie saoudite s'est diplomatiquement engagée dans la résolution des crises dans la Corne de l'Afrique et le financement du G5 Sahel. Parmi les grands enjeux donc, de ce sommet, il y avait l'affirmation en tant qu'alternative aux pays occidentaux, une sorte de transition vers une approche plus globale et moins centrée sur la diplomatie religieuse. Mais aussi cet enjeu très important de contrecarrer l'influence de ses rivaux comme le Qatar et l'Iran. Naturellement, pour l'Afrique, il y avait de fortes attentes de développement économique et d'opportunités d'investissement. Et tout l'enjeu de la consolidation des partenariats politiques, de même que, il ne faut pas l'oublier, le positionnement de plus en plus affirmé dans la construction d'un monde multipolaire, ce qui n'est pas du tout négligeable dans le renforcement de l'influence régionale de Riyad. En d'autres termes, docteur Bakary Samb, avec cette ruée vers le continent de la part de toutes les puissances classiques comme émergentes, quel profit l'Afrique tirera-t-elle réellement d'une telle situation qui semble consolider un positionnement africain inédit dans l'histoire des relations internationales? Oui, l'Arabie saoudite a annoncé des investissements significatifs en Afrique, avec des promesses atteignant près de 25 milliards de dollars d'ici 2030. Et ces investissements sont destinés à soutenir des projets de développement dans des secteurs tels que la santé, l'éducation, l'eau, etc. Et les transports. Ceci marque, à mon avis, une nouvelle stratégie d'investissement du Royaume dans la région, comme retombée immédiate et concrète du sommet. On peut noter quand même que 12 pays africains, y compris la Guinée et le Niger, qui sont sous sanction de la CEDEAO, et des pays occidentaux, et en particulier l'Angola, le Burundi, le Burkina, le Cap-Vert, le Rwanda, vont bénéficier d'un prêt d'une valeur de 580 millions de dollars visant à stimuler le développement durable sur le continent. En fait, pour finir, je crois que l'Arabie saoudite a voulu mobiliser les dirigeants de son importante sphère d'influence, représentée par le monde arabe, le monde musulman et le monde africain, sur un dossier international brûlant, la cause palestinienne, comme on l'a vu. Et je crois que la participation du président iranien au sommet était quand même un fait marquant
pour la diplomatie saoudienne qui a fait ainsi montre, à mon avis, d'une remarquable agilité. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.